Et c'est les deux que je préfère de cette génération, c'est Stallone et Van Damme. To remember, with a little help from some new friends. Good evening. It's Christopher Lambert. On est au bif avec le film The Creeps en première mondiale et dans lequel vous jouez votre propre rôle avec une référence à Highlander. C'est quand même incroyable ça d'avoir un film qui fait une référence à vous dans votre propre rôle. Ça doit être jouissif, non? Je sais pas si je joue ici. Ce qui est intéressant, c'est que Highlander est un film qui a pratiquement passé 4 générations. J'ai des fans qui ont 12 ans. Donc quand je vois les petits jeunes du film, dont un arrive en courant en disant « I've seen Christopher Lambert, I've seen the Highlander », tout le monde se fout un peu de sa gueule. Et ça, je trouve ça rigolo. Pourquoi, selon vous, Highlander est devenu aussi culte? J'ai pas de réponse, je dirais. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est un film d'action, mais c'est d'abord un film romantique. L'immortalité est romantique, l'immortalité est douloureuse. Il faut continuer à avancer, continuer à marcher avec ce fardeau sur les épaules. Oui, il y a des beaux messages, hein, comme dans ce film-ci. Il y a la fameuse réplique. Ça vous parle, ça, au jour d'aujourd'hui, cette réplique, elle vous parle encore? Ouais. Ce qui m'amuse le plus dans cette réplique, quand je signe des autographes, c'est que j'écris « There can be only one Christopher Lambert ». Ça veut dire il peut rester que moi, quoi. Donc, alors, et si je la renverse et je mets Christopher Lambert, there can be only one, ça arrive au même. Donc, je suis coincé avec cette phrase. Parfois, en Belgique, les gens vous comparent à notre JCVD national. Est-ce que la comparaison vous convient? Alors, moi, j'aime beaucoup Jean-Claude. Oui, vous l'avez connu, d'ailleurs. Oui, je le connais bien. C'est quelqu'un qui me touche. Il est attachant. Et les gens qui le critiquent à travers des phrases qui sortent, on a l'impression que ça vient des extraterrestres, et ben il n'est pas tout à fait dans le faux. Vous avez raison. Et donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est les deux que je préfère de cette génération, c'est Stallone et Van Damme. Quand on voit votre carrière, vous avez réussi justement aux États-Unis. Quand vous regardez dans le rétroviseur, vous avez des regrets? Vous auriez voulu faire d'autres choses? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que il y a encore un but peut-être, un rêve? Ah oui, c'est de continuer. C'est de continuer. Pas de retraite? Pas de retraite. Alors là, si je suis à la retraite, je suis mort. Enfin, il y a beaucoup de gens qui parlent de vous comme une légende du cinéma par rapport à vos films et tout ça. Je sais que vous parlez souvent, je sais que votre voix est devenue iconique, tout ça. Ça vous fait quoi, tout ça? Je sais qu'on a votre voix sur des téléphones aussi, parfois. Ouais, il y a des... On peut mettre mon rire sur le téléphone. Mais... Ah ouais? J'écoute, ça me fait sourire. Ça fait du bien. Ah, j'imagine. C'est gentil, c'est bienveillant. Mais je m'accroche pas à ça en me disant si j'ai pas ça, j'ai plus de vie. Mais non, ça fait plaisir. Ouais. Comme vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie, rockstar, ça vous a jamais titillé? Si. Beaucoup. Mais trop tard. Ce que je regrette dans le fait de ne pas avoir fait de la musique, mais je peux en faire aujourd'hui, c'est de ne pas jouer dans l'instrument. Ah oui. Mais on dit qu'il n'y a pas d'âge pour s'y mettre, ce qui est vrai. Ben voilà, la prochaine étape. Exactement, la prochaine étape. On fait c'est quoi le plus gros amphithéâtre À Bruxelles? Oh, il y en a
Bon, il y a le Cirque Royal, ou alors si vous voulez vraiment une énorme salle, c'est le Palais 12 à Bruxelles Expo, mais là c'est 15 000 personnes. Ouais. Ouais, voilà. Voilà. On se retrouve là. Super. Merci. Merci.